Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'élimination de la République démocratique du Congo continue à susciter des commentaires dans le milieu sportif congolais. On parle surtout de l'avenir du numéro 1 du staff technique de notre équipe nationale, le technicien argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper. Ce dernier avait eu à signer un contrat d'objectif qui était celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Mais ce contrat avait une durée courée, en tout cas jusqu'en 2023. Et sur l'avenir du technicien argentin Hector Raúl Cooper, visiblement, les cordons ne s'accordent pas entre la Fédération congolaise de football association et le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, qui a un point de vue plutôt divergent à celui de la Fédération. La Fédération congolaise de football, au travers son secrétaire général adjoint Patrice Mangenda, plaide plutôt pour une continuité, estimant qu'on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Il y a un travail qui a été réalisé jusqu'à l'étape du barrage retour contre le Maroc. C'est en fait ce match qui a déçu plus d'un Congolais et qui fait aujourd'hui que le débat sur l'avenir d'Hector Raúl Cooper à la tête de la sélection nationale puisse se faire. Et pour Barthélemy Okito, il insiste, certainement, lui voudrait voir le technicien argentin partir et donc le contrat résilié par la partie congolaise. Je vous propose de suivre tour à tour le secrétaire général Mangenda, le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association. Ensuite, je vais vous proposer Barthélemy Okito, le secrétaire général au sport, dont l'avis n'est peut-être pas le même que celui de son titulaire, le ministre des Sports Serge Nkonde Chembo, qui aurait tenté de convaincre le technicien argentin de poursuivre son contrat avec la RDC, d'après les informations qui nous ont été révélées par des médias argentins qui ont parlé d'un départ volontaire d'Hector Raúl Cooper qui aurait démissionné. Je vous propose de suivre le secrétaire général adjoint de la FECOFA. Ensuite, vous suivrez le secrétaire général au sport, puis nous allons poursuivre ce sujet et le clôturer. Moi, je dis ceci, je m'excuse. De là où nous venons et d'où on est maintenant, je me suis dit que il y a du positif. Nous n'allons pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Non. Nous venions d'une élimination en CAN, des éliminatoires de la CAN. Nous avons rebâti cette équipe autour d'un entraîneur mondialement connu dont le background n'est pas discutable. Là, je crois que nous sommes tous d'accord. Cooper, c'est pas n'importe qui, c'est 2 finales de Ligue des Champions, c'est une finale de Cannes, c'est 2 coupes d'Espagne et tout. Donc, nous voulions prendre un staff qui élève le niveau de gestion, d'abord, et d'organisation. C'est ce qui fait que le coach est venu, nous sommes partis. Quand vous regardez la progression de l'équipe, nous avons joué en match officiel, je crois, 8 matchs. Vous remarquerez qu'il y a une progression, que ce soit dans la manière de jouer. Hector n'est pas friand du beau jeu. Hector, c'est quelqu'un qui vient avec un plan de jeu et il veut qu'on joue comme ça. C'est comme des Mourinho, des entraîneurs à fort caractère qui imposent. Et ça marchait. Jusqu'à dimanche, plutôt au 25 novembre. Je crois que mon confrère ici, Bobaladi,
il dit, si Bakambu ou je ne sais pas qui, bon, ça peut arriver qu'on rate. Mais s'il les mettait, nous serions au Maroc avec une avance confortable. Tout à fait. Ça pouvait sécuriser, qui pouvait pousser l'entraîneur à changer de plan de jeu pour nous qualifier. Malheureusement, ça n'a pas suivi. Donc, je me dis, c'est vrai que la déception est grande. Hein. Par rapport à l'historicité du football congolais, la déception est grande. Mais par rapport au cursus de cette équipe, je me dis qu'il y a encore du chemin à faire et on peut faire mieux, surtout pour les éliminatoires qui arrivent. Nous avons eu tous les atouts, tous les moyens pour aller au mondial. Ce n'est pas par hasard non plus qu'on s'est retrouvé parmi les 10 nations. Il y a quand même un travail qui a été fait. Ça, nous devons le reconnaître. Nous avons été à un moment battre la Tanzanie, 3-0 chez elle. Ce sont des scores qui n'existaient plus pendant un moment. Nous avons battu le Bénin ici. Nous nous sommes qualifiés pour la phase des barrages. D'ailleurs, j'ai un élément qui ne vient pas d'ici. Ce sont des journalistes de Radio Foot, vous connaissez. Ils ont félicité les joueurs. Ils ont dit, on a vu l'équipe de la RDC jouer, c'est la seule équipe qui a joué sans entraîneur. Ils ont dit, vous avez eu un pire entraîneur. Ça, c'est la colère pour qu'on n'a pas pris Courbis. Ça, c'est leur... C'est ce qu'ils font aux Maliens maintenant avec Wagner. Donc, vous êtes dans la logique de reconduire... Ok, directeur. Je voudrais dire ceci. C'est vrai que je ne peux pas ici dire qu'on va le reconduire ou pas. Non, il doit partir. Mais en toute honnêteté, nous allons aborder le sujet avec lucidité, avec calme et avec une certaine objectivité. Donc ce n'est pas parce que on a perdu, on ne s'est pas qualifié. Là, moi je suis contre. Pardon d'être à l'âge. Vraiment, il doit attendre. C'est pas normal. Nous ne sommes pas éliminés à une petite compétition. C'est la Coupe du Monde. Où il nous a amené. Secrétaire général adjoint de la Fédération. Exactement. Ce n'est pas, oh là là. La Coupe du Monde où il nous a amené au dernier carré. Oh là là. Et après, ça je crois qu'il y a un travail qui a été fait. Non, normalement, pourquoi les garder? Pourquoi les garder? Moi, je me demande. Je n'ai pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dis que ce sujet mérite d'être abordé. Moi, j'aimerais que ce sujet soit abordé lors de l'évaluation. S'expliquer. S'il vous plaît. Moi, je pose. S'il vous plaît, Président Max. Président Max, s'il vous plaît. Je réagis. Ensuite, tel qu'on doit découvrir le contrat. Ça se passe dans d'autres pays. Un entraîneur qui vient pour un objectif précis. Soit vous donner la coupe ou vous faire qualifier à une Coupe du Monde. Quand cela n'est pas fait, est-ce que Thor attend qu'on le lui rappelle ou lui-même doit comprendre que monsieur, je dois partir? Nous, on est fatigués, nous. Pardon, directeur. De toutes les façons, pardon, directeur. Attends, je voudrais donner des précisions. Je ne suis pas le chef de l'État ou quoi, ou le ministre, mais non. Mais il est vrai que les 3 quarts des Congolais ne jurent que sur le départ d'Hector Cooper. Mais si la fédération les garde, personne ne va vous laisser cette liberté-là. C'est le football, l'équipe nationale appartient à tout le monde. Dans ce contexte-là, les Congolais vont agir comme les Camerounais. Voilà. C'est l'histoire de la RDC, ce n'est pas l'histoire d'une poignée de Congolais qui font favoriser cela. Vous savez que l'entièreté du public marocain souhaite le départ de Vaïd. Oui, parce qu'il a refusé les éliminations. Non. Je vous dis, l'entièreté. IGS avait demandé à ce qu'on lui présente des excuses. C'est que l'entraîneur n'a pas fait. Ouais. Mais je vous dis, on a chanté pour tous les joueurs, mais on n'a
huer le nom de leur entraîneur. Même pendant la... Non. Je voulais vous faire dire ceci. Ce n'est pas parce que 3/4 des Congolais veulent le départ de Cooper que la fédération va le faire partir. Si vous assumez, il y a un travail qui a été fait. Nous n'allons pas galvauder et jeter l'eau du bain avec le bébé parce qu'on n'est pas qualifié. Ah non, je crois que ça ne doit pas. Soyons logiques. Je dis ceci. Je ne suis pas ici mieux placé pour dire Cooper va rester ou pas. Non. Mais nous disons ceci. À la fédération, nous allons étudier ce dossier avec lucidité, avec tout le calme et avec objectivité, partant des objectifs fixés. D'où on est parti. Qui revient la dernière décision. Diaspofit, le miroir du football de la diaspora congolaise. La lecture que vous faites justement de cette humiliation. Oui, avant que je te réponde, il y a un élément important que je dois soulever ici. Dans les contrats de Cooper, il est dit que à dater de l'élimination, dans les 7 jours, il faut lui notifier la résiliation du contrat. Dans les 7 jours. Depuis le 29, il faut compter 7 jours. Si vous ne le notifiez pas, c'est censé que le contrat continue. Alors, à ce moment, on risque de venir résilier fautivement. Si on résilie fautivement, nous sommes obligés, non, pas de pénalité, on lui paye 2 ans de prestations. Inutilement. Donc, je viens de parler avec les amis de la FECOFA, il y a Mangenda qui est sur le plateau, donc, aujourd'hui ou demain, c'est demain le 4. C'est demain, il doit déjà recevoir cette lettre de résiliation pour ne pas être distrait. Voilà, nous sommes de retour. Après avoir suivi ce point de vue, quel est votre propre point de vue? En tout cas, partagez cela avec nous dans les commentaires. Déjà, en vous proposant différents sujets ici en rapport avec l'équipe nationale, surtout des sujets qui traitent de cette question de l'élimination de l'équipe nationale. On a une idée sur chacun de vos avis. Certains estiment qu'Hector Roll Cooper doit partir. Il a eu à commettre une erreur fatale, qui est inacceptable pour le Congolais après cette humiliation subie au Maroc. Je rappelle que jamais dans un match officiel, le Maroc ne nous avait battu avec un tel score. Et la République démocratique du Congo est la seule nation qualifiée pour les barrages à avoir été battue avec un score, avec un écart de plus d'1 but. Aucun match ne s'est terminé avec un écart de plus d'1 but, sauf celui de la République démocratique du Congo. Et donc, donnez-nous encore votre opinion là-dessus. Et si vous voulez mon avis, c'est vrai que je suis partagé entre les deux points de vue, entre les deux sentiments, mais en même temps, la peur aussi de la prochaine échéance, parce qu'on a raté la CAN Cameroun 2021, justement à cause de ces changements d'entraîneur à la tête de l'équipe nationale. On était en train de tergiverser, et là, nous sommes quasiment à 1 mois et demi du début du démarrage des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Est-ce qu'il faudrait repartir encore à zéro, repartir de plus belle? Il faudrait changer encore d'entraîneur pour que ce dernier vienne encore imposer sa patte, imposer sa touche. C'est cela la difficulté en fait, parce que la prochaine échéance n'est pas très loin. Donc nous devons très rapidement nous ressaisir et savoir ce que nous voulons. C'est un peu ce que tente de dire Patrice Mangenda. Mais c'est vrai, on peut prendre même José Mourinho, on peut prendre même Pep Guardiola. Tant que l'organisation fera défaut ici en République démocratique du Congo, on ne récoltera que le même résultat. C'est la triste réalité et les choses sont ainsi. J'espère en tout cas que les jours qui viennent nous fixeront sur l'avenir d'Hector Roll Cooper. Je suis moi-même incapable de vous confirmer qu'il sera là ou qu'il ne sera pas là, parce que les médias argentins auraient parlé de sa démission, mais officiellement, ni Hector Cooper, ni la fédération, encore moins le gouvernement, au travers le ministre des Sports Serge Nkonde, n'ont eu à confirmer le départ d'Hector Roll Cooper. Alors nous attendons, comme disent les Britanniques, wait and see. On verra bien comment les choses vont se passer. En tous les cas, si Hector Roll Cooper partait, il faut peut-être retrouver la shortlist des entraîneurs que nous voulions recruter au moment où on a pris Hector Cooper, et essayer de puiser dans cette liste-là pour nous éviter de lancer encore des appels à candidature, que les gens viennent parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ou alors, moi, je vous propose carrément Hervé Renard, mais là, les caisses de l'État vont saigner, parce que lui, ce ne sera pas 50 000 $ d'Hector
Paul Cooper, il a goûté déjà plus que ça au Maroc. Hein. Certainement, il n'acceptera pas les 50 000 là. Et c'est un entraîneur qui, dont la réputation en Afrique n'est pas à discuter. Hein. Il a eu à remporter à 2 reprises une Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas rien. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous également votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné à votre chaîne YouTube, bien évidemment, Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Encore une fois, merci, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.